Bonjour à tous, c'est lundi, que lisez-vous? Bon, c'est pas vraiment lundi, mais sur internet, le temps est un concept. Bref, donc avec un peu de retard pour cause de flemme, voici mon retour sur Les Feuilles Mortes de Thomas Cook, que j'ai découvert en vidéo il y a quelques temps et qui faisait écho au scénario du premier épisode de cette série. C'était Esprit d'hiver. Mais en effet, donc cette fois, il s'agit pas non d'une mère et de sa fille, mais d'un père et de son fils. Donc je vais rapidement parler du bouquin de manière générale, mais très vite, on va entrer dans les détails. Et du coup, si vous souhaitez lire le livre, pour pas vous divulgacher toute l'intrigue, si vous voulez vraiment avoir le plaisir de la découverte, ce sera clairement signalé dans la vidéo le moment où il faudra complètement arrêter de regarder la vidéo. Mais vous pouvez regarder au moins le début. Du coup, à cause du parallèle avec le premier épisode de la série, là, donc sur Esprit d'hiver, je m'étais imaginé que ce serait un huis clos. Euh, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est évident que c'est pas du tout un huis clos. Je sais pas pourquoi j'ai autant en fait persisté dans cette idée. Donc, pour vous situer rapidement l'histoire, il y a une petite fille qui disparaît dans une ville tranquille et sans histoire des États-Unis. Je crois que c'est sur la côte est. Ça doit être, vous savez, vers les premières colonies là, donc peut-être l'État de New York, enfin par là, peu importe. Et fatalement, donc les soupçons s'orientent vers le garçon quand cette petite fille disparaît. Le garçon s'appelle Kate, et c'est lui qui l'a gardée la nuit où elle a disparu. Et donc, la petite fille s'appelle Amy. Et cette fois-ci, ouais, c'est raconté à la première personne, dans les yeux du père de Kate, qui s'appelle Eric, et qui se retrouve à défendre son fils face à tout le monde qui le considère comme le coupable tout désigné, en fait. Voilà, c'était lui qui gardait la petite fille. C'est un garçon un peu bizarre, un peu solitaire, qui a pas beaucoup d'amis, qui est un petit peu mou, un peu mal dans sa peau. Donc bah forcément, si la petite fille disparaît, c'est que c'est lui le responsable. Donc il y a très peu d'introduction. Ça commence page 15, le livre, et page 43, donc sur à peu près 300. On apprend officiellement que la petite fille, Amy, donc, a disparu. Donc, vous voyez, page 43, on va y aller. Vous allez voir. Donc, c'est Vince Giordano, dit-elle. Donc, elle, c'est sa femme, hein, à Eric, qui s'appelle Meredith. En désignant le téléphone de la cuisine, il veut te parler. Je lui lance un regard intrigué, attraper le combiné. Allô, Vince? Eric, lâchait-il brutalement. Je ne voulais pas inquiéter Meredith, mais je dois savoir si tu as vu Kate ce matin. Pas encore, en général, bon, blablabla. Mais il est là. Oui, à quelle heure? J'eus tout à coup l'impression que ma réponse prenait une importance démesurée. Vers minuit, je crois. Il y eut un bref silence, puis Vince m'annonça. Amy a disparu. J'attendis qu'il complète sa phrase, qu'il me dise quand et comment sa fille avait bien pu disparaître, et en quoi Kate pouvait bien lui être utile. Il reprit. Elle n'était pas dans sa chambre ce matin. On a attendu un bon moment qu'elle se lève, et comme elle ne descendait toujours pas, nous sommes allés voir et elle avait disparu. Voilà. Donc c'est relativement tôt dans le récit, puisque ça commence vraiment page 15, la première partie. Mais alors, les parents, est-ce qu'on en parle? Parce que finalement, ils rentrent chez eux de soirée et ils vont se coucher direct sans même voir si leur petite fille de 8 ans va bien. C'est-à-dire que moi, je serais un parent, c'est la première chose que j'irais vérifier en rentrant, en fait. Euh, J'irais voir si la fille que j'ai fait garder par un adolescent de 15 ans euh, est bien en train de dormir dans son lit. Pas que je suspecte l'adolescent de 15 ans que j'ai moi-même embauché comme babysitter, mais enfin, ça me semble être la base. Bon. Ça se passe aux États-Unis, donc c'est peut-être des normes culturelles américaines différentes des nôtres, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Bref, il y a rapidement des pistes lancées. Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres de ce genre, mais je pense que c'est un procédé assez classique. On lance le lecteur sur plusieurs trucs. Donc, Kate prétend qu'il est rentré seul, et donc à pied de la maison d'Amy jusqu'à chez lui, alors qu'Eric, donc le père, était réveillé et qu'il avait une voiture dans l'allée, et l'instant d'après, Kate était en train d'entrer. Donc il suspecte son fils de mentir, qu'il n'était pas seul peut-être, quelqu'un l'a ramené en voiture. Bon, et puis sa femme se montre assez évasive vis-à-vis d'un collègue de travail. On comprend très vite et très facilement qu'elle pourrait avoir une liaison avec cet autre personnage, par exemple. Donc ce sont là quelques pistes données au lecteur, assez rapidement dans le début du livre. L'enquête de police débute, et le père d'Amy, lui, est très angoissé. Il pense que c'est clairement Kate le responsable, car c'est le dernier à l'avoir vu. Euh, et Kate, bah, que ce soit auprès de ses parents ou de la police, se défend très enfin, mollement, c'est pas du tout convaincant, quoi. Donc là, je pense qu'on va déjà entrer dans les détails.
Donc c'est le moment d'arrêter de regarder la vidéo si jamais vous voulez vous garder le plaisir de la découverte pour ce livre. Et donc la transition, Roby, s'il te plaît. Don't let your kids watch it. Merci Roby. Donc je me rends compte que j'ai pas dit si j'avais aimé le livre ou non. Et bien comme avec le premier épisode de cette série, la réponse est oui et non, en fait. Cette fois-ci, dans cet ordre. Parce que autant j'ai bien aimé le début, autant la fin m'a pas mal déçu. Et la conclusion était assez prévisible, mais on va y revenir dans un instant en temps voulu. Alors j'ai pas de remarques particulières à faire au niveau du style, ça se lit assez vite et il y a beaucoup de dialogue, donc de retour à la ligne, ce qui fait qu'on tourne rapidement les pages et c'est même assez plaisant parce que les chapitres sont assez courts. Vous voyez que ça se lit vite, hein. Donc l'histoire progresse rapidement, il n'y a pas de lourdeur, quand il y a une action, il y a vraiment une action la plupart du temps. Donc dans l'ensemble c'est bien. Mais rapidement, on ne sait pas vraiment où l'auteur veut en venir, j'ai trouvé. En fait, il y a Eric, qui a un frère qui est alcoolique, et aussi un père en maison de retraite, qui est fâché avec le frère alcoolique, mais pas avec Eric. Et donc, Eric lui rend encore visite une fois par semaine. Et leur mère est morte, ainsi qu'une petite sœur qui avait un cancer et qui, pareil, est décédée pendant l'enfance. Donc, en plein milieu du bouquin, elle avait à peu près le même âge que Amy d'ailleurs, c'est un truc important dans l'histoire. En plein milieu du bouquin, il y a une sorte de résolution d'un drame familial, à savoir est-ce que le père d'Eric et de Warren, donc le frère d'Eric, n'aurait pas tué leur mère, ou bien est-ce qu'elle s'est suicidée? Apparemment, elle aurait une liaison, donc leur père aurait été jaloux, mais c'est pas vraiment confirmé, alors on sait pas trop. Mais bon, qu'est-ce que ça vient faire là dans notre histoire, en fait? Et c'est pas quelque chose qui sort complètement nulle part, mais j'ai trouvé que ça prenait beaucoup trop de place par rapport à l'histoire principale, et ça m'a un peu décontenancé. Bon, et à part ça, il y a plein de pistes qui s'ouvrent. L'avocat de la famille, qui est aussi un ami, demande à Kate si des fois il serait pas allé au château d'eau, hors de la ville. Il dit que non. Et Eric, par curiosité, va voir un soir s'il s'agit est-ce que son fils y est allé, quoi. Et en fait, bah, c'est un lieu de rencontre pour des couples voulant être discrets, et notamment des couples homosexuels. Alors on sait pas trop, mais on y a retrouvé des cigarettes, en fait. Et c'est la même marque que celle qu'on a trouvée sous la fenêtre d'Amy. Et devinez quoi? Kate fume aussi des cigarettes de cette marque-là. Incroyable. Donc ça pourrait faire de lui un suspect. Enfin, en tout cas, ça renforce la suspicion autour de lui. Il y a aussi la piste de la femme d'Eric qui aurait eu une liaison, enfin qui aurait une liaison. Et puis voilà, donc finalement, la police perquisitionne l'ordinateur de Kate et il découvre des photos de petites filles de l'âge d'Amy, donc 8 ans, qui sont nues. Alors c'est pas un truc trash hardcore, c'est des photos artistiques entre guillemets, mais bon, c'est quand même des petites filles nues. Mais Kate nie qu'elles sont à lui, il est pas du tout au courant, voilà, mais pourtant les preuves semblent être accablantes. Et donc là, je suis allé très vite pour couper court à toutes ces découvertes qui arrivent petit à petit, voilà, j'ai omis quelques détails bien sûr, pour en venir directement à la fin du récit qui m'a laissé plus que perplexe. Alors, voilà. Le frère d'Eric, Warren, s'était cassé la jambe et il avait vécu dans la famille pendant un mois le temps de se rétablir, puisqu'il est alcoolique, tout seul, etc. Il n'y a pas de famille, quoi. Enfin, en dehors de son frère. Pendant ce temps-là, il a utilisé l'ordinateur de Kate et les photos sont à lui. Donc c'est lui le pédophile, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il habitait près d'une école, et en fait il observait les petites filles jouer dans la cour de récréation depuis sa fenêtre. Bon. Quand Eric comprend que les photos sont à lui, donc Warren se suicide d'une balle dans la tête. Voilà. Alors le rapport avec Kate, vous allez me demander, mais parce qu'en attendant, une petite fille a toujours disparu, hein. C'est ça le sujet du livre, normalement. Donc, eh bien, Eric et Kate vont en ville acheter une pizza pour se réconcilier, et puis surtout parce que bah, Warren s'est suicidé, donc on essaye de se changer les idées et puis de renouer un peu de lien familial, quoi. Et là, pendant qu'ils commandent une pizza, eh bien, oh là là, incroyable, il y a un livreur de pizza qui fume aussi des cigarettes de la même marque que Kate. Alors me demandez pas comment on fait pour reconnaître la marque d'une cigarette quand elle est en train de se consumer aux lèvres d'un type sur le trottoir d'en face, je sais pas non plus. C'est-à-dire que, oh, regarde, le mec en face, il est en train de fumer des Marlboro, comme toi. En fait, non, c'est juste, il y a un filtre orange, le bout de la cigarette il est blanc, ça crame, tu peux pas savoir en fait de quelle marque c'est. Je veux dire, c'est pas possible. Bref, voilà, c'est un petit peu le Deus Ex Machina là, donc bon. Kate appelle la ligne anonyme de la police pour leur dire d'enquêter sur ce livreur de pizza.
parce que c'est le même livreur qui lui avait apporté une pizza le soir où il était justement en train de garder Amy. En fait, il s'était fait livrer une pizza chez les Giordano, donc chez Amy, et il y avait ce livreur. Voilà, et il fume les mêmes cigarettes que lui, et on les a retrouvées sous sa fenêtre. Donc c'est sûrement lui le kidnappeur. Et donc évidemment c'est lui, hein, c'était bien lui le kidnappeur. Donc bon, c'est vraiment un truc qui sort de nulle part, qui vaut pas grand chose, mais surtout, enfin, bonjour le travail de la police, quoi. C'est-à-dire que si Kate a commandé une pizza, le livreur il aurait pu être suspecté dès le début, en fait. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout, donc la police finit par enquêter, voilà, c'est bien lui, Amy était bien vivante dans sa cave, on sait pas où, ça n'a aucune importance, voilà. Bon alors est-ce que tout est bien qui finit bien? Pas vraiment, parce qu'avant de retrouver Amy, il faut que la police enquête, et pendant ce temps-là, eh ben, ça fait déjà 2 semaines qu'elle est disparue, donc tout le monde la pense déjà morte. À commencer par son père qui est toujours persuadé que c'est Kate le meurtrier de sa fille. Alors il prend un flingue, il tue Kate en pleine rue, puis il dirige l'arme contre lui, et il se tire une balle à son tour. Et ensuite, c'est seulement à ce moment-là que la police retrouve Amy, donc Kate, et le père d'Amy sont morts pour rien, voilà. Bon et bien sûr, juste avant qu'on apprenne que Kate meurt, l'écrivain accentue sur sa générosité, sur le fait que c'était un bon garçon pour qu'on soit dégoûté qu'il meure. En fait, on le pensait voleur, mais en fait, s'il volait, c'était pour aider une fille, sa seule amie qui avait des problèmes, donc il a vraiment un cœur d'or, et gna gna gna, et pas de chance, il meurt. Voilà. Donc au final, Eric perd tout dans cette affaire, son frère, son fils et également sa femme, car avant toute la résolution de ce fatras, avec l'histoire du livreur de pizza là, il accuse sa femme d'avoir une liaison, et celle-ci dit qu'il l'accuse sans preuve, et on a une scène assez faible aussi, où on nous explique que le lien qui unissait ces deux époux venait de se briser irrémédiablement, ou je ne sais quoi, bon. Euh, Ça j'ai du mal à y croire, parce que bon, il est sous-entendu que c'est faux, qu'elle a pas vraiment de liaison, mais bon, déjà, Eric avait des raisons légitimes de le penser, hein, c'est ponctué, le livre est ponctué de ça, c'est-à-dire que euh, elle répond, par exemple, au téléphone, et quand il rentre dans la pièce, elle dit «Ah, il faut que je te laisse», et puis elle garde bien son téléphone dans sa poche, par exemple. Euh, donc, c'est sujet à discussion sérieuse dans un couple, déjà, et en plus, bah, son frère vient de se suicider, leur fils vient d'être suspecté d'enlèvement, potentiellement de viol et de meurtre, donc toute la famille est sur les nerfs. Je suis pas sûr que ce soit crédible de mettre fin à plus de 15 ans de vie commune parce que ton mari t'accuse d'avoir une liaison avec un collègue de travail dont tu ne te caches même pas être proche, en fait. Bon. Donc voilà, au final, Eric a tout perdu, mais c'est juste pour enfoncer le clou encore un peu plus et donner un choc émotionnel au lecteur, de manière assez artificielle, bon, parce que qui perd son fils, complètement, d'accord. Son frère, c'est expliqué grâce à l'histoire secondaire développée dans le livre, voilà, avec la fille qui, leur sœur qui meurt, et donc bon voilà, il se suicide. Mais sa femme, ça sort un peu, ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part, mais c'est quand même artificiel, je trouve. Donc, pour conclure, eh ben, je dirais que c'est une lecture pas déplaisante, mais la fin n'a pas été à la hauteur selon moi, et je trouve qu'on reste sur sa fin, ce qui est vraiment dommage parce que le début est plutôt sympathique. Et on a vite envie de savoir comment tout va se dérouler, on a envie de connaître la suite, et puis finalement, ah bah ils vont manger une pizza, et puis le livreur il fume des cigarettes, ah bah du coup c'est lui, bon. Franchement c'est dommage, c'est dommage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Le troisième livre que je vais découvrir pour la prochaine entrée en tentation est déjà en ma possession. Donc la vidéo de déballage arrivera très bientôt, et en attendant, bonne semaine, ciao.